Salut YouTube, aujourd'hui on attaque une console et pas n'importe laquelle. La GX 4000, petite console d'Amstrad, j'en ai 4 et on va essayer d'en refaire fonctionner le plus possible. Il y en a une qui a été modifiée avec la manette directement soudée à l'intérieur. Enfin bref, on a des choses à faire, on va les tester, les refaire fonctionner et le but c'est vraiment d'en refaire fonctionner le maximum. Donc voilà, on a des petits jeux en plus à tester, Robocop 2, on a World of Sport. On a, enfin bref, il y a pas mal de choses. Donc voilà, c'est parti. Flap. Voilà. Et le Zarouche qui marque, qui met le Dark Salmon, le fameux Dark Salmon, hein, bien sûr. Quelle année cette console? Bonne question, 90, hein. Je crois que c'est l'année que j'ai vue tout à l'heure. Hein? C'est ça? Non, je sais pas. Je connais pas assez. Moi, je connais un peu les consoles, mais la culture en elle-même, compliquée. Donc, je vous montre tout ça. On en a deux ici et on a deux autres ici. Donc, ces deux-là sont à un client qui est Joachim dans le chat. On lui fait coucou. Et là, c'est les deux miennes. Donc, celle-ci, elle a été, ponctionnée de pièces. Donc, c'est pas grave, hein, ça sert toujours. Et j'en ai une autre en meilleur état. Donc, je les ai jamais testées parce que tout simplement, bah, j'avais pas les câbles, j'avais pas les jeux, j'avais pas les manettes surtout. Et là, aujourd'hui, j'ai tout ça. Donc, on va pouvoir attaquer. On va pouvoir les tester. On va voir qui marche, qui ne marche pas. Et puis voilà, tout simplement. Septembre 90, et bah tu vois. C'est pas tout jeune, cette histoire. Hop. Et salut à l'extérieur, bien sûr. Très bien pour la déco. Bon, c'est une petite console qui est sympa. Elle est sympa, elle vaut pas grand chose, elle est mal aimée. Et puis voilà. Donc là, ça c'est celle de mon client, donc de Joachim. Elle semble d'origine et faire le taf. Ok. Elle semble bien, je crois que... Non, c'est bon, tout va bien. Elle, on va pouvoir la tester tout de suite. Celle-ci, elle a déjà un peu plus vécu, c'est-à-dire que le fil est soudé directement à l'intérieur, parce qu'en fait, le port DB9 qui est ici est mort. Ok. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je pense que ça, c'est des ports qui se trouvent ailleurs. Donc on va voir. Alors, on va essayer d'en refaire fonctionner le plus possible. Étant donné que c'est la manette 1 qui est HS, on pourra peut-être intervertir les deux pour que ce soit utile, quand même en manette 1. Et je sais pas si on peut retrouver exactement le même, genre sur RS Online. Je pense que c'est des ports qui sont assez simples à trouver. La manette, bon, je sais pas ce que je vais réussir à faire avec, mais on va essayer des choses. J'en ai deux autres, des manettes. J'en ai deux autres. Donc celle-ci qui est nickel. Ça, c'est cool. Enfin, nickel. Elle est pas... Oh là. J'ai parlé un peu vite. J'ai parlé un peu vite. Ah. Mais là, ça se trouve facile. Bah, faut voir si j'arrive à trouver le même modèle. C'est ça qui est chiant. Il y a comme un connecteur qui est encore resté dedans. Voilà. Donc c'est notre DB9 hein, qui s'est arraché avec le temps, visiblement. Hop. Toi, tu vas là. Donc voilà. Donc on a une manette qui est, ma foi, en complète. Complète. Voilà. Ça, c'est cool. Manette relativement simple. Hein. Croix directionnelle, deux boutons. T'as même pas Start, t'as même pas Select. Si tu veux mettre pause, il faut appuyer sur la console, hein, visiblement. Donc bon. On a celle-ci qui fait un peu plus la gueule, par contre. Bon. On va voir, tu vois. Si avec les deux, j'arrive à en refaire une, ça peut être intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est essayer de refaire... En fait, c'est de rendre la console la plus... Tu vois, si j'arrive à en rendre une fonctionnelle avec les deux manettes en plutôt bon état et plutôt bien refaites, tu vois, c'est cool. Et si on a une qui est semi-fonctionnelle, bon, on fera ce qu'on peut, en fait. On fera ce qu'on peut. Ces consoles sont sujettes au... Je pense que oui. Je pense que oui, au vu de la gueule de celle-ci. En même temps, celle-ci, elle a tellement été modifiée. Elle est gondolée en dessous. Celle-ci, elle a fait la guerre, hein, je vais pas vous mentir. Donc bon. Ah oui, et j'ai un bloc d'Alim. Comment dire? J'ai pas confiance. J'ai même pas envie de le brancher, en fait, ce bloc d'Alim, là. J'ai zéro envie de le brancher. Hein? Ça me terrifie. Ça me terrifie, cette histoire. Donc là, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais venir juste dégrafer ici pour avoir l'étiquette un peu mieux. Moi, j'ai pas testé. Bah, tu m'étonnes. Et honnêtement, comme je n'ai pas encore investi dans une multiprise à fusible,
Ah, disjoncteur plutôt. Je vais même pas la brancher parce que sinon je vais encore perdre mon live, c'est chiant. Vous avec le cool, il a une bonne idée. Non, on va pas tenter. Euh, On aime le rythme, c'est ce que je vois. Non, on va pas la tester. Ce qu'on va juste tester, c'est que je vais essayer de découper l'étiquette, enfin découper le scotch pour avoir les informations complètes de l'étiquette et voir si je peux pas utiliser une alimentation de Mega Drive, de Master System, de Neo Geo, de ce que tu veux, pour potentiellement la faire fonctionner. Voilà. Allez, faisons ça. On va prendre une petite lame. Donc là, vraiment, l'objectif du live, c'est de faire quelque chose. Ok. C'est de réussir à en tirer quelque chose. Mais ce bloc d'alim me fait particulièrement peur. Hop. Bloc d'alim avec du ruban adhésif, c'est chelou. Bien vu. Ah la vache. Forcément. Ok. C'est bien un bloc d'alim d'origine. Tu vois, il y a marqué Amstrad et tout. C'est bon, il y a un film de protection par-dessus. Oh la vache, il y a un film de protection par-dessus. On va le laisser. On va le laisser. Et donc, ce qui est intéressant, GX4000 PSUE, for use with GX4000. Donc, output, il veut du 11 volts, 500 mA. Maintenant, il nous dit pas la polarité. L'étage ouverte, ressouder les fils. Tu penses? On peut l'ouvrir, hein, pour te rendre compte. Hein. Ça, il n'y a pas de risque. Hein. Il n'a pas été branché depuis fort longtemps, à mon avis. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait des... Ce genre d'alim, la plupart du temps, c'est juste un... Ah, il y a un peu plus. Il y a un peu plus, autant pour moi. La plupart du temps, c'est juste une bobine. Mais là, visiblement, il y a des condos et tout. On a un peu plus. Moi, bah, c'est propre en vrai dedans. Fais voir ce qui aurait potentiellement été changé. Il y a même un fuse, hein. Il y a même un fusible, hein. Ah ouais, non, ça a été cut, hein. Ça a été cut sur tout le long. Salut Lalin, comment ça va Lalin? N'hésitez pas à aller follow. Qui prank des arnaqueurs, et ça c'est beau. Pourquoi il y a une vis? Oh là, j'ai quand même envie d'être joueur et de le brancher, mais en même temps, je me dis c'est pas une bonne idée. Hein. Je me dis c'est pas une bonne idée. Parce que c'est propre à l'intérieur. Faire un water cooling custom? Non, pas du tout. J'ai pas. Un jour peut-être, mais j'ai pas les moyens. Si, mettons, matériel.net me dit, hey, ça te dit de faire un water cooling custom? J'irai, tu vois, avec grand plaisir. Mais non. Donc on a un beau condo, un fusible, 4 diodes. Intéressant. Habituellement, genre dans la NES, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tu ouvres le transfo, il n'y a qu'une bobine comme ça. Donc ce qui est cool, non, c'est que dans la NES, si elle ne marche pas, potentiellement, tu peux rien faire. C'est que soit tes deux fils, si tu as de la chance, c'est soit tes deux fils là, soit tes deux fils là qui sont morts, soit, bah, soit c'est mort en fait, tu peux rien faire. Donc là, au moins, c'est cool. C'est un peu plus. C'était collé, obligé de couper pour ouvrir. Tout à fait. Tout à fait. Pour brancher sur une autre pièce comme un couloir, ça pourrait éviter de faire sauter le bureau. Non, 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 mais t'inquiète. Non, non, mais je vais pas brancher. Au pire, je le brancherai hors live. Hein. Je la brancherai hors live. Là, ce qui va être intéressant, c'est surtout. Ah, effectivement, ça ressemble. Hein. Attendez. Allez, ce qu'on va faire. Hop. De toute façon, je vais avoir le tournevis. Aujourd'hui, on va souder. Hein. On va surtout désouder, je pense même. Hop, on va regarder. Mais je pense qu'effectivement, c'est les fils qui ont été remplacés. Alors, bien entendu, ça, si un jour vous vous en occupez, s'il vous plaît, déjà, c'est débranché de la prise électrique, cela va de soi. Mais en plus de ça, c'est débranché depuis longtemps. Hein. Potentiellement, voilà. Ça, c'est le 220 qui rentre dedans, donc on fait attention, s'il vous plaît. Alors, malgré tout, ouais, c'est peut-être, hein, quand tu vois là. En dessous, c'est propre. Hein. Tu ne décharges pas ça à la masse? Ouais, possiblement, ouais. Possiblement, mais en fait, je sais pas à quel point tu peux décharger ça. Putain, mais c'est... Ah oui, non, ça c'est la terre qui est reliée là et qui est reliée à la masse. Très bien. Très bien, donc on a un petit fusible, donc potentiellement si ton alim ne s'allume pas,
ton fusible noir. Alors c'est quand même marrant. Ce qui est marrant, ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est qu'ils ont fait un boîtier que tu ne peux pas ouvrir sans le découper. Par contre, ils t'ont mis un porte-fusible avec un fusible. J'ai envie de te dire, bah pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu veux juste faire souffrir les gens, c'est ça? Je suis même pas sûr que ce soit ça, hein, le fil remplacé malgré tout. Bon, bref. L'avantage, c'est que là, on va pouvoir connaître la polarité de cette histoire. Hop, je vais remettre ma vis. Je le testerai hors live, ça, hein, bien sûr. Vous en doutez. Si j'ai une coupure de courant, au moins, il n'y a pas de problème. Il y a aussi un fusible thermique. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Thermal fuse built-in. C'est-à-dire que potentiellement, si ça ne marche pas, tu as aussi un fusible à l'intérieur qui viendra te claquer à la gueule. Ah, ça veut faire chier, tiens. Voilà. On remet ça en place. Voilà. Le SNES qui se fusible, qui claque. Les SNES, elles ont un fusible à l'intérieur? C'est quoi? Bah, j'avais ouvert un de NES et j'avais pas de PCB, j'avais rien dedans. Donc bon. Ah, dans le bobinage, ok. Ouais, mais du coup, tu peux pas le. On est d'accord, tu peux rien faire, hein. Tu peux rien faire. Si c'est dans le bobinage, faut débobiner puis rebobiner. Mais quel enfer. Quel enfer. Ok, donc là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. C'est qu'on veut connaître la polarité de cette machine-là. On connaît ce qu'elle est censée délivrer. Regarde, elle est censée délivrer 11 volts 500 milliampères. Ok? Donc maintenant, il faut juste connaître la polarité. Parce que si tu branches à l'envers ta console, ça, c'est le drame. C'est ça, un 11 volts. Alors, ce qui est bizarre, oui et non. DC input 11 volts from power supply. DC input, ici, 5 volts from monitor. Donc tu peux l'alimenter en 5 ou en... C'est ça? C'est ça? C'est ça qu'elle essaye de me dire? Alors ce qui est bien, c'est qu'on a une LED power pour nous indiquer si elle est allumée ou pas. Donc ça, c'est cool. Donc là, ce que je suis en train de faire là, c'est possible pour toutes les consoles, en fait. C'est possible pour toutes les consoles. Donc, c'est cool. Je peux juste enlever le collant d'isolant. Ah ouais? Intéressant. J'ai plus de piles? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah non, il était fatigué, c'est tout. Hop. On se met en mode continuité et on va voir si notre continuité est bonne. Donc là, je me mets sur le moins et principalement sur ce genre d'alimentation, le moins, c'est l'extérieur. Salut Cooltoine. Ok. Le moins, c'est l'extérieur. Donc on fait ça et tu te positionnes comme ça. Et donc là, tu sais que ton moins, c'est bien ça. Ok. Ensuite, si tu veux tester encore plus, tu mets ton truc à l'intérieur. Et c'est pas mal. Et donc tu sais que le plus est à l'intérieur et moins à l'extérieur. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Salut Boubou Lover. Salut à ceux qui arrivent, installez-vous confortablement. Là, on est en train de tester une console absolument obscure, absolument mal aimée. Et moi, vous savez à quel point j'adore ces consoles-là. Putain, je regardais encore, vous savez, j'essaye d'avoir un jeu de chaque console pour que quand un client m'envoie une console, il m'envoie pas de jeu. Parce que souvent, les jeux coûtent plus cher que la console en elle-même. Comprenez-vous? Donc j'ai quelques alertes, 3DO, Neo Geo, etc. Et j'essaie de trouver le jeu pas trop cher. Mais en même temps, j'aime bien avoir un jeu en boîte de chaque console pour, tu vois, le jour où on te dit « Oh là là, c'est fou, les cassettes Neo Geo, la boîte, elle était pas si grosse. » Et là, tu dis « Attends, bouge pas, bonhomme. » Tu vas chercher la boîte de la Neo Geo, de la cartouche. Tu dis « Regarde ça, c'est plus gros qu'une VHS, bonhomme. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et ça, c'est cool. Donc, j'essaye de trouver des jeux en boîte pas trop chers. J'en trouve quelques-uns. Et là, notamment, je suis très intéressé par Need for Speed, premier du nom sur 3DO. Et malheureusement, il coûte une soixantaine d'euros, c'était un peu cher. Donc c'est chiant. Bon, c'est pas grave, je vais trouver. Je vais trouver. Il suffit d'être patient en fait. Tu vois, tu te mets une alerte jusqu'à ce que tu trouves la truc, la console, le machin. Et so, c'est vie.
Donc là, ce qu'il va falloir trouver, c'est une alimentation qui se branche à notre console, donc avec ce type de connecteur, relativement classique, ok, avec le moins à l'extérieur, le plus à l'intérieur, qui sort 11 volts avec au minimum 500 mA. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut faire gaffe niveau alim là-dessus. Pourquoi? Justement, on est en train de prendre toutes les précautions. Donc là, on voit que Sega Mega Drive, première du nom, c'est pas possible. Le plus c'est à l'extérieur, le moins à l'intérieur. Ça, c'est pas ouf. Ok? Mais c'est du 10 volts, 1,2 ampères. Donc si tu trouves si tu vois, là, il te demande du 11 volts. Si tu lui donnes du 10 volts, du 9 volts, avec un ampérage assez élevé, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Pas trop se prendre la tête. Putain, c'est encore inversé. Juste ce Mega Drive, là. C'est Sega, là. La Switch, c'est un peu trop récent. Ça dit quoi, la NES? 9 volts, 1,3 ampères. Ah ouais, mais je sais pas la polarité. Non, mais ça, c'est chiant, hein, par contre, les marques, les consoles, là, si vous m'entendez. Personne ne m'entend. Pareil, accélérateur, ça va presque le faire. Mais je sais pas la polarité, donc c'est pas grave. On va trouver ailleurs. Puis au pire, je la testerai moi-même, la pola, comme on dit. Comme on dit. En branchant directement à la prise. Donc, on va tester la pola, hein, la fameuse. Hop. Je vais sortir celle-ci. Et celle-ci d'Alim. Donc 2 Alim Nintendo officiels. Les Mega Drive, c'est mort. Mega Drive et Game Gear, c'est mort. J'ai pas Je pense que Mega Drive 2, potentiellement ça le ferait, mais j'en ai pas. Du prix d'un que ça, un GX 4000 en boîte. En boîte, je ne saurais te dire. Mais tu peux aller directement sur le Discord. On a un super channel estimation et des professionnels du milieu sauront te conseiller. Ok. Alors en plus de ça, étant bon samaritain et étant pas fou, je vais tester bien sûr directement c'est de l'alternative, pas de pompe d'iode dedans. Ah! Ah bah oui! Ça peut poser problème, c'est ça, hein? Bah oui. On va pas prendre ça. Vous savez quoi? On va pas prendre ça. Vous savez quoi? Je réfléchis à un truc. J'avais. L'important, c'est de trouver la bonne alim. Et puis, au pire des cas, on se la construira à nous-mêmes, la lime, c'est pas le problème. Ok. Je vais directement chercher ma boîte d'Alilim. Mais je parle comme ça des fois. C'est hyper intéressant. Je ferme la porte parce qu'on connaît les chats. Ici, j'ai ma boîte d'Alim. Pourquoi ça s'ouvre pas? Hop. J'ai ça. Là, j'en ai d'autres. Ça, c'est pas du 9 volts. Oh, ça se branchera jamais, c'est une alim de Dyson. Je sais même pas ce que je fais. Ah si, je l'avais trouvé. C'est vrai. Hop. Me revoilà, bonsoir. Toujours. T'as pas une alim réglable? Non, non, non. C'est le grand samaritain du Twitch Game. Oh, le grand samaritain, carrément. C'est beau. Alors. 12 volts. 12 volts, c'est plus. Ça m'intéresse moins. 12 volts, c'est plus. Ça m'intéresse moins. Là, ça va être du 5, hein, ça. Ah, 9 volts, 1 ampère. Fais voir à quoi tu ressembles. Fais voir à quoi tu ressembles. Ça, c'est intéressant. 9 volts, 1 ampère, c'est intéressant. Pas hésiter à tirer quand ça vient pas. Ah ah! L'embout n'est pas le bon, mais la lime est bonne. La lime est bonne. Ok. On trouvera un embout. Je regarde malgré tout si j'ai pas autre chose qui traîne. C'est malgré tout beaucoup du 12 volts. Hein, 12... J'aime bien mettre moins, mais pas plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est du Philips, ça va être de l'alternatif. Ça va être de l'alternatif. On a la lime 5 volts. Je pourrais mettre un step-up, tout ça, mais ça on verra à la fin. Là, c'est du 9 volts, 150 mA. Je suis pas sûr de l'efficacité de la chose. 5 volts, 1 ampère. Ok. Toujours avoir une boîte avec plein d'alimes dedans. C'est important. Ok. Bon, maintenant, il va me falloir un embout qui se branche.
Et c'est pour ça qu'attention, c'est pas parce que ça se branche que ça va marcher. Pour te payer une alim d'électronicien. J'ai une alim réglable, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu montes jusqu'à 2 ampères, mais c'est l'embout qui me manque. J'ai pas une boîte d'embout. Alors attendez, on va voir si ça. Mettons, j'ai ça. Sachant que la lime, là, potentiellement, si ça marche, je pourrais la fournir à mon client. Ah non, ça rentre pas. Ah, là, ça rentre. Bon, ça rentre là et pas là. Pourquoi ça? Ben alors, je branche laquelle? Mais c'est ça qui est chiant. Je branche laquelle? Gauche ou droite? Je suppose... Oh, ils sont chiants. Moi, je comprends pourquoi ils ont coulé, hein. Quel enfer. Ah bah, c'est simple, en fait. Fais voir mon alim d'origine. Elle est là. Elle est là, elle est là. Je suppose que je peux l'alimenter en 5 et en 12, c'est ça? Et ça. Donc ça, c'est du 11. Ah. C'est bon. Donc je dois l'alimenter. Ok, c'est bon. Bienvenue à toi, Waspo. Merci pour ton follow. Welcome. Alors, il est où? Il est là. Ok, on va pouvoir découper. En plus, c'est un fil. Vraiment, c'est l'alimentation d'Amstrad en fait qui va être au bout de cette chose, c'est sûr. Ah. Ah. Alors, c'est presque. Ah oui, putain, c'est cette alim-là. Autant te dire, je vais la découper avec grand plaisir. En fait, c'est une alim à la con. Regardez. Regardez le truc de ouf. C'est une alim à la con. De chez Carrera. Il paraît qu'ils font des Porsche maintenant. Oh, mais vas-y, t'as combien de kilomètres de câble aussi, frère? Et en fait, ça sort en 2 embouts. Quelqu'un a déjà vu une alim comme ça, quoi. C'est l'enfer. Et bienvenue à toi, Enchalion. Merci pour ton follow. Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça sert à rien. Et ça sort du 14,8 volts, 2 fois 350 mAh. Et bah, tu sais quoi, fratero? Ça cut. Ça part en cut. Je vais essayer de prendre le plus long possible. Comme ça, au moins, comme ça, on aura un câble long. Ok? Ah, mais non. Et c'est pas du tout la même alim, en fait. Je me saoule. Je me saoule de ouf. C'est pas du tout la Carrera. Tant pis. Tant pis, la Carrera. Va-t'en. Voilà. Donc, toujours avoir un carton d'alim avec soi. Dans les transports, où tu veux. C'est important. C'est ça pour mes SNES, US et Jap. Ah ouais? Une alim à double embout? Quel enfer. C'est chiant, non? C'est une alim pour des voitures enfants? Peut-être, j'en sais rien. Donc là, adapteur pour émetteur. Très bien. Et c'est censé sortir du 12 volts de 100 mAh en alternatif. C'est ça, hein? Le moins est à l'extérieur, le plus est à l'intérieur. C'est parfait. Et avec un peu de chance, le code couleur est respecté. Et on aura notre câble d'alim qui aura cette tête-là. Au moins, ça rentre dedans. De l'alim d'origine sur Discord. Ah, bah c'est gentil, ça. C'est gentil. Bah on l'a en plus, hein. On l'a du coup la lime d'origine, mais juste elle a fait une gueule pas possible. Connecter la fiche d'essai à la console GXI 1000 avant de brancher l'adaptateur. Ah ouais? C'est important? C'est si... Ah ouais? C'est pas le format ni la même polarité. Ah ouais? Quel enfer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, malgré tout, on l'abandonne pas. On lui laisse une petite marge. On lui laisse une petite marge. Tu vois ce que je veux dire? Hein, comme ça, si un jour tu veux quand même l'alimentation de 12 volts de 100 mAh, je sais pas, tu as envie d'alimenter quoi? Des petites LED. Tu vois, 3 LED en 12 volts, ça fera très bien le taf. Ouais, c'est de l'alternative. Donc je sais pas en fait ce que tu vas faire avec. Mais bref, dans tous les cas, si tu en as besoin, c'est là, ça t'attend et tu es content. Et vous savez quoi? Je vais pas le brancher à ça en premier. Donc ça, c'est une alimentation 9 volts 1 ampère. Ok. 9 volts 1 ampère. Il n'a pas le bon embout. Et nous, on veut un bon embout, ok? Donc ça, je vais la remballer un petit peu. Et on va utiliser la lime de labo dans un premier temps, ok? Pour alimenter une des miennes, celle qui est en très mauvais état. On va tenter. Parce que comme ça, au moins, si j'en grille une, autant en griller une à moi avec mes expériences plutôt qu'une du client. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va retourner dans la boîte à lime. Voilà. Très bien. Notre alim d'origine, on va la mettre de côté pour l'instant. Ok. Ça n'a rien à foutre là. Voilà. Et on va attaquer.
Il me faut ça. So, elle est où ma pince à dénuder? Quelle est ma pince à dénuder? Là. A plus les rouges et bon courage à toi aussi. Merci d'être passé. Donc, on vient dénuder nos deux fils. Voilà. Et on vient directement tester notre polarité pour savoir qui est qui. Je vise le blanc pour être le moins. Bon, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Je me trompe sûrement. Ok. Donc le moins, c'est le noir, et le plus, c'est le fil blanc. Très bien. Tout va bien. A plus, Auguste, merci d'être passé. Ok, testons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tu sors les pinces Rocco, tu sais, les pinces que tu avais en cours de techno. Hop. Bien, tout branche. Et bon courage, bien sûr, Auguste. On prend les pinces Croco. On a dit que le plus, c'était le fil blanc. Et le moins, le fil noir. C'est ad hoc. Et parce que la mascotte d'Amstrad, c'était un crocodile. Bah oui, c'est quoi? On va mettre 5 volts en premier. On met 5 volts. Ok. On a dit le plus, c'est le fil blanc. C'est ça. Et le moins, c'est le fil noir. Très bien. On va prendre celle qui ne fonctionne pas. Enfin, celle qui ne fonctionne pas, celle qui est en mauvais état, du moins. Ok. Va-t-elle décéder instantanément? On n'a pas de LED verte. Jusque-là, pas de souci. On a une réaction au niveau du... Là-bas. Et j'ai pas de LED qui s'allume. Si je balance si j'allume progressivement jusqu'à 11 volts du coup. Voilà. Bah, jusqu'à 10 volts alors, hein. Dès que je dépasse les 11 volts, ça fout en sécurité. Que des souvenirs sur celle-ci. Ah bah écoute. Alors j'ai bien une réaction au niveau de mon alimentation, mais j'ai pas de réaction au niveau d'ici. C'est-il... Ah vache. Ok. Il serait pas temps de commencer à brancher des choses pour voir si on a des retours. Ok. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a plusieurs ports vidéo aussi. Ok. En panne, c'est clairement possible, hein. Alors j'ai comme l'impression qu'il y a une pseudo-réaction. Tu vois, genre il détecte qu'il y a un input, mais il sait pas quoi en faire. Off, on, off. Donc ça, c'est le test ultime, hein. C'est pour brancher un écran de CPC. D'accord. Alors, je comprends pas pourquoi ça fout un PLS ma machine. On voit une LED s'allumer en dessous du capot.
Il y a une LED. Qui l'eût cru? Il y a effectivement une LED verte ici. Bah alors du coup, pas de prédiction. Cabri d'action. Bah là, j'avoue, je sais même pas quoi prédire. Hein. Je sais pas quoi prédire. Est-ce qu'on a prédiction? Est-ce qu'on arrive à en faire fonctionner une à la fin du live? Sur la première sortie, voir si tu as du son. Alors attendez. Que la lumière soit, c'est ça. C'est bon là, hein? Là, on est bon là. Je me branche bien en Péritel pour avoir une sortie quelque part, non? On est bon là, jusque là, J'ai bien une petite LED. Est-ce qu'il y a un boot? Est-ce qu'il y a, tu vois? Alors attendez. Ah la vache, en tout cas c'est branché, c'est branché. Hein. On éteint. Ok. Je vais tester avec l'autre. L'autre à moi. Ok. Alors attends que je fasse pas de bêtises. C'est que celle-ci, ça se branche que là. Hein. Ça se branche pas de l'autre côté aussi. Non, c'est bon, je peux pas me tromper normalement. Ok. Je vais essayer celle-ci. Bah du coup, ouais, tu peux faire une prédiction sur est-ce qu'il y en a une qui va marcher à la fin du live. Comme ça, au moins, si j'en fais marcher une sur les 4, faire quelque chose. Ok. Ok. Oh! Oh! Il y a une vie. Par contre, il dit 2 ampères. What? Il y a un truc. J'en avais laissé une à une brocante. Bah ouais, ouais. Pas trop le prix de ces consoles-là. It's alive. It's semi-alive. Hein. Il y a du condo à changer, c'est possible. On a un début. Alors, attendez, si je balance vraiment 11 volts. Je suis à 11 volts. Comme demandé. Celle-ci dit quelque chose. C'est possible qu'il y ait du condo à changer, bien sûr. Mais au moins, on sait qu'il y a potentiellement signe de vie. Après, le problème peut venir de mon jeu. Et fort heureusement, j'ai demandé au client, parce que comme j'avais pas testé mes jeux et tout, j'ai demandé tout simplement au client de me fournir des jeux. C'est toujours mieux hein, pour tester une console, dans le bon sens, bien sûr. C'est quoi ça? C'est quoi ces bugs nuls? C'est pas les miens. Ouais, bah justement, on va tester, on va voir. Ah, pu. Bon, visiblement, il y a un problème de brochage. Attends, première chose à faire. Commençons par ça. On va faire un petit nettoyage vite fait de nos connecteurs. Contiennent des scènes OBS. C'est trop ça. C'est trop ça. Contiennent des overlays, en fait. C'est juste des overlays, les jeux. En fait, c'était accompagné de la Vectrex. Moi, je commence à faire des références. Alors, en fait, j'en avoir ne serait-ce qu'une qui marche. C'est bien. Hein. Donc, n'hésitez pas. Hein. Sur 4, hein, quand même. Hein. C'est peut-être le moment de se refaire. Hein. Je dis ça comme ça. N'hésitez pas à prédire. Vous avez du temps, là. Hein. Est-ce qu'il y en a une qui va fonctionner sur les 4? Tu as 4 burning rubbers, du coup? Comment ça, 4 burning rubbers? J'en ai un. Pourquoi j'en aurais 4? Donc là, on nettoie le jeu. Un peu la gueule, hein. Donc ça, ok. Et ici, comme ceci. Et là, c'est la mienne. Hein. Je vais aller un peu bourrin. C'était le jeu par défaut. Ah ouais? Il est bien ou pas? Moi, je connais vraiment cette console-là, les gars. C'est obscur pour moi. Hein. C'est trop vieux. Hein. 90, je suis né 5 ans après. Hein. Là, je mets un max de nettoyant contact. Je fais rarement ça. Mais là, je pense qu'elle en a besoin. Portail électrique qui refusait de se fermer. J'ai ouvert. Il y avait les lumières free entre deux pistes. Mon Dieu.
L'enfer. L'ouverture, nickel. Oh bah. T'as réussi à trouver... Il va peut-être falloir étanchéifier ta boîte qui gère ton portail. Donc là, je teste d'abord sur les miennes hein, pour être sûr que voilà, pas de bêtises. Si je crame une des miennes, bon, c'est pas grave. Hein. Je joue les croque-morts, c'est un peu ça. J'ai usé de silicone. Impeccable. On va réessayer. Allô? J'ai bien ma LED verte qui s'allume. J'ai bien là-bas la ligne qui bouge. Donc visiblement, ce jeu-là, c'est... D'accord. Et j'en ai un autre normalement, c'est Barbarian 2. C'est pas des rapides les Amstrad. Ah ouais? Ah? Il faut peut-être laisser le temps, hein. Gaffe, ça peut venir la Péritel, tu penses? Ah, effectivement, on peut essayer avec une Péritel à moi, donc je suis sûr. Hein. J'ai une belle Péritel, normalement bien, bien grosse, avec un câble bien vénère. Bougez pas. Vous me dites hein, si ça bouge. Et effectivement, on va brancher des scooters. Hop. Barbarian, génial. Ah ouais, il est bien. C'est un bon jeu. En vrai, si j'en ai une qui fonctionne, je serais... Bon, j'espère que celle de Joachim, j'espère les faire fonctionner les deux. Et à les remettre en état. Mais si j'en ai ne serait-ce qu'une qui fonctionne, ça pourrait être cool. Ok, j'ai changé de cap Péritel. On peut même aller plus loin. Une fois de plus, je précise, c'est la mienne, hein, celle-ci. Petit peu de nettoyant en contact. Voilà, pour éviter d'en foutre partout parce que ça blanchit un peu. Voilà. Et des émotions super marrantes. Ah ouais. Bah écoute. Ok. Visiblement, il y a un défaut. Ah, visiblement, le nom commence à reprendre du dessus. Donc ça, Robocop, il fait ça. Robocop, il fait ça. Donc ça veut dire qu'il est un poil capté. Est-ce qu'on ne savait pas de l'ouvrir pour voir à quoi il ressemble à l'intérieur? On va essayer de l'ouvrir. Parce que ça peut être bien de voir s'il y a des pistes, s'il y a des choses de cassées. Ça, c'est un jeu qui m'était fourni avec la console. J'ai aucune idée de comment ça s'ouvre. Visiblement, ça s'ouvre comme ça. Essayons. Ouf. Ah, si, je l'avais déjà ouverte, celle-là, je crois. Ça me dit quelque chose. Alors, elle est pas prête. Oh la vache! Alors, elle est pas prête de marcher, celle-ci. Alors, les broches du port cartouche que tu as vérifié. J'ai pas vérifié les ports du... J'ai pas ouvert la console encore.
J'aimerais tester la console avant. Alors en fait, n'enlève pas le sticker sur la robe. Elle était déjà coupée en deux, celle-ci, hein. Elle était déjà coupée en deux, celle-ci. C'est pour ça que je commence par celle-ci. Ah oui, ça, le sticker ici. Effectivement, tu as bien raison. Oui, 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 oui. Effectivement, faut pas. En fait, c'est regarde, ici, en fait, au milieu, ce genre de puce. Donc, c'est un stockage. Et c'est. Je sais pas les termes exacts, mais en gros, c'est stocké grâce à de l'UV, en fait, ici. C'est de la lumière qui venait remplir la robe, en fait. Et donc, du coup. Ah, moi, je raconte une grosse connerie. Et donc, du coup, tu peux l'effacer également à cause de ça. Donc, faut pas enlever l'étiquette, surtout pas. Je dis peut-être des conneries, vous saurez me rectifier. Mais en gros, c'est ça. Alors, comment dire? Je sais pas ce qui s'est passé avec cette machine. Mais on a un problème. Et on va devoir jouer du fer à souder. Pourquoi? Ah non, ok, tu programmes via un programmateur et tu effaces à l'UV. Ok, donc c'est l'inverse. Ok, très bien. On a plein de soudures qui se sont barrées. Donc est-ce qu'on commencerait pas par ça? Histoire d'avoir un jeu viable. Comme ça, au moins, on sait qu'on peut tester avec ça. Il faut un programmateur qui flash à haut voltage, genre 12 volts. Ok. Quoique, alors attendez. Maintenant qu'on sait que ça ne détériore pas la console d'utiliser cette alim-là et ça, je peux très bien tester sur une des consoles de Joachim. Hop. Alors attends, c'est pas des consoles bâtards. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est genre, tu te retrouves avec la petite blague. Ah bah en fait, celle-ci, elle marche au 5 volts uniquement. Yes. On va tester ça d'abord. Ok. Elle a un problème celle-ci. Oh, mais j'ai la LED verte par contre qui s'allume. Ok, donc celle-ci a un problème parce que quand tu l'alimes, alors on a la LED verte, c'est cool, mais quand tu l'alimentes en 11 volts, elle fout en sécurité mon alim. Ok. Mais on n'a aucun retour vidéo, hein. Très bien. Je vais tester avec l'autre. Ça ressemble à un problème de condo ou un truc comme ça, hein. Faut pas que je mélange les consoles, hein. Sinon je vais m'en trouver embêté. Ça déjà, ça réagit un peu mieux. 5 volts, c'est pas assez. Je vais mettre à 10. Mais c'est encore faiblard de ouf là-bas, hein. C'est-à-dire qu'à 10 volts, j'ai la LED qui s'allume et je suis à 0,5 ampères. Ah bah non, mais c'est à peu près ça. Je vais mettre 11. Ouais, c'est à peu près ça que je suis censé avoir. Mais j'ai rien à l'écran. J'ai rien du tout à l'écran. Ok. C'est les consoles qui sont connues pour avoir des problèmes de condensateur également. Alors, attendez, je tente un tricks. Et toujours rien. C'est pas mon boîtier de capture à tout hasard qui aurait planté. Non, c'est bon. Ok. Donc on n'a aucun signe de vie sur les deux de Joachim. Donc ce que l'on va faire, c'est que malheureusement je peux pas tester et savoir si Barbarian ou Burning Rubber fonctionne. Donc ce qu'on va commencer par faire, parce que c'est bien d'avoir un jeu qui fonctionne pour tester une console, vous en doutez.
Je vais tenter de refaire mon Robocop. Ok, ça je vais les remettre là-dedans. Je vais tenter de refaire mon Robocop dans un premier temps. Que je testerai sur une de mes consoles qui affiche pseudo quelque chose, ok? Non, c'est pas ça. Tac. Ok, on va faire ça. Ensuite, à ce moment-là, je pourrais tester mes consoles afin de savoir si tout fonctionne. Parce que si mon Robocop, il arrive à me sortir une image, bah, je pourrais tester les autres consoles. Dégager de contrôle genre Maps n'identifie plus rien à mon bâtiment et ma résidence est aux abonnés absents. Tu peux faire l'inverse. Vraiment, tu peux dire ton adresse est là. J'ai examined the robust design and a lot more reliable for some other retrocomputer. Doesn't have the capacitor issue that certain Amiga suffer from. Trying to use CID and PLA or another no editor. Have membrane to fail. Ah, donc il n'y a pas de problème de condensateur. Bah écoute, on va regarder. Hein. On l'ouvrira et on regardera. Il me semblait avoir trouvé des cap kits sur internet. Je me trompe peut-être de console. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le fer à souder. On va sortir le fer à souder. Et on va venir refaire nos pistes là-dessus. Ok. Sur certaines. On va sortir le multimètre. On va faire des tests jusqu'à ce que, potentiellement, on arrive à refaire toutes nos pistes. Et c'est la première fois que je fais ça. Préparer une cartouche de console. Ça, on va en avoir besoin. Ça, on va en avoir besoin. Ça, on n'en aura pas besoin tout de suite. Ça, on va en avoir besoin. Ma manette, je n'ai pas besoin. Et c'est le gros problème que j'ai avec ma console à moi. J'ai pas de manette avec. Donc, bon. Mais j'avoue, là, ton problème, Christ, poste-le sur le Discord. En vrai, ça peut intéresser du monde et il y a des gens peut-être qui connaissent. Et merci Moumout, du coup, pour le comment ça s'appelle, le diagramme du SCART. Ça pourra me servir, effectivement. Il y a des cap kits GXI à 1000, mais ça doit être light. Bah écoute, en vrai, s'il y a des cap kits qui sont light, potentiellement, je les possède peut-être et on pourra faire un remplacement. Tac. On va prendre notre panne de fer à souder. Pas besoin d'avoir aussi fin. Donc je vais prendre un peu plus épais. Et je pense que je vais couper la VOD et en faire une nouvelle. Comme ça, au moins, ça sera une VOD. Je vais essayer de faire plusieurs VOD maintenant. Plus courtes sur chaque truc, en fait. Faut que j'arrive à faire en sorte que mes lives soient cohérents. Les liens, c'est sur Discord. On peut pas les balancer sur Twitch. Il y a trop de filous qui balancent des liens non voulus. A priori, la manette Master System passe dessus. Ouais, c'est possible. Si c'est du DB8... un DB8, normalement ça tourne. Hop. Adresse nationale ouverte. Bano. Ah, très bien. Je connais pas du tout ça. Le Warrior fou. Et ça va me permettre de tester mon fil, mon nouveau fil de chez RS Online. Il m'a coûté un rein, mais que j'ai trop hâte de tester depuis je ne sais combien de temps. Mais avant ça, on va tester nos pistes pour savoir qui fait chier. Hop, le fer à soude, on va le mettre là. Et puis je crois qu'on est bon. Allez, on coupe la VOD. On en relance une. Donc YouTube, je sais même pas si je vais... À votre avis, ça vaut le coup de sortir une VOD de 48 minutes où on teste 4 GX 4000 sans savoir trop ce qu'on fait? Ça peut être une intro. Et YouTube, voici une intro pour potentiellement 4 prochaines VOD où on va essayer de réparer ces 4 GX 4000. Et oui, mais là tout de suite, on va s'attaquer à Robocop. Donc n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui arrive. Hein? N'hésite pas. Allez, vas-y.